Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Je parle de décembre, mais bien évidemment, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si toutefois ça ne vous parlait toujours pas, on ne fait pas de forcing, on n'essaye pas de rentrer au chausse-pied du 42 dans un 40, ça ne rentre pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous passez à autre chose, à une autre vidéo, par exemple celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire, par exemple. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre bonne surprise avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons la Lune. La Lune et la roue de fortune. Alors, probablement que cette bonne surprise nous parle de quelque chose qui évolue par rapport à... alors, la Lune peut faire référence à votre famille, à votre passé, à quelque chose qui était flou. Émotionnellement, vous étiez peut-être perturbé ou vous êtes perturbé actuellement, peut-être parce qu'il y a des choses un petit peu floues par rapport à votre orientation. Vous êtes peut-être un peu perdu actuellement. Et on voit ici, avec la roue de fortune, que c'est quelque chose qui va s'améliorer, se transformer en positif. On va vers quelque chose d'un peu plus bénéfique, j'ai envie de dire, puisque la roue de fortune pourrait représenter la chance. Donc c'est soit une amélioration d'un point de vue familial, si vous rencontrez des difficultés actuellement, soit des améliorations dans votre intimité, c'est-à-dire vous, au fond de vous et dans votre lieu d'habitation, puisque la Lune peut faire référence à votre foyer, ou alors des améliorations entre guillemets psychologiques, puisque la Lune peut faire référence à justement à toutes vos peurs, toute votre angoisse, à votre sensibilité à fleur de peau, peut-être à propos de certaines choses que vous êtes en train de mettre en place actuellement. En tout cas, la roue de fortune nous dit que ça va s'améliorer. Si vous rencontrez des problèmes avec votre foyer, par exemple des problématiques de voisinage ou quelque chose comme ça, il est fort probable aussi qu'on puisse avoir une amélioration de ce côté-là. Tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. Ici, ce flou artistique peut-être dans lequel vous vous retrouvez par rapport à une situation, les angoisses qui sont créées, peut-être ça a peut-être un lien par exemple avec votre vie professionnelle pour certains, le flou artistique, il peut y avoir une amélioration. Pour toutes les personnes à qui la Lune va parler de création, justement, artistique, puisqu'on peut parler de ça, il peut y avoir une amélioration de votre réputation, par exemple, ou avoir plus de créativité, avoir plus d'imagination, être plus inspiré, avoir une meilleure inspiration qui vous met un éclairage sur vous. Donc, ça peut aussi parler aux artistes, notamment, cette Lune.
Derrière cela, nous avons donc le 10 qui représente déjà l'énergie du battleur. Hein. Donc on voit ici que il y a la naissance d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus de bien-être, de bonheur avec le battleur, l'étoile juste derrière et le soleil. On se sent peut-être un peu plus léger par rapport à une situation dans laquelle on n'y voyait pas bien clair. Et ici, on se sent quand même un peu plus guidé, protégé par l'étoile. On peut peut-être recevoir un soutien, par exemple, le soutien de quelqu'un qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie. 18 plus 10, 28, donc on retrouve cette roue de fortune, donc il y a un changement notoire que vous avez mis en place. Hein. C'est vous qui activez cette roue et le destin se charge du reste, j'ai envie de dire. Donc quelque chose que vous mettez en place s'améliore ici par rapport à votre passé, votre foyer, votre famille. Pour résumer tout ce que je viens de dire et essayer d'éviter de me répéter. Avec l'oracle du soleil levant, l'oracle, le fameux oracle dont je vous ai parlé, rabâché, puisque c'est moi qui l'ai créé. Voilà, je peux vous le faire découvrir désormais. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans la barre d'infos juste en dessous où je présente complètement l'oracle pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus. Ici, nous avons l'énergie des chiens lions, les Komeno. Au Japon, ce sont ces chiens lions, donc un croisement entre ces deux animaux, qui protègent les sanctuaires et les temples au Japon. On voit ici une bulle de protection par rapport à quelqu'un qui arrive pour essayer d'être un peu comme un justicier avec son katana, c'est-à-dire cette épée ultra tranchante. Les Komenu ici empêchent le mauvais sort, les mauvais esprits, la méchanceté, la médiocrité, les tromperies de venir jusqu'à vous. Hein. Donc, si vous viviez dans une certaine forme d'illusion, peut-être même de mensonge ici avec la lune, si des choses n'étaient pas totalement claires avec certaines personnes, il pourrait y avoir des changements aussi, parce qu'on se retrouve protégé ici contre les attaques, contre les mensonges, contre cette personne qui pourrait essayer de venir dans votre intimité, dans votre sanctuaire, alors que lui, il est armé. Ici, vous avez votre protection. Cette carte, c'est un petit peu l'entrée de votre sanctuaire, peut-être aussi, l'entrée de votre intimité, comme je le disais, mais aussi de la zone où vous vous sentez le plus protégé, le sanctuaire. Hein. Ici, d'ailleurs, le proverbe que j'ai attribué à cette carte, c'est le plus important, est d'être toujours en mesure de se protéger soi-même. Donc, il est important aussi de savoir que vous êtes vous-même armé pour pouvoir vous défendre actuellement. Et c'est peut-être ça qui fait, c'est peut-être vous qui faites la démarche de vous défendre et vous êtes protégé par rapport aux personnes qui vous entourent. Ici, on a deux symboles très importants, puisque nous avons le Komenu mâle, on va dire, qui a sous sa patte le monde. Donc, il a le pouvoir de création, de concrétiser, et la femelle ici, qui a un lionceau sur sa patte, qui, elle, a la possibilité de nourrir. Donc, c'est l'animal, l'animus, qui sont rassemblés, qui vous donnent un pouvoir ici d'action, de mouvement, de réflexion, qui s'unissent ensemble pour vous protéger et vous apporter peut-être des réponses, les réponses que vous cherchez par rapport à une situation où vous vous sentez en difficulté. D'une façon générale. Peut-être que vous rencontrez des difficultés d'une façon très large, qui vous angoissent, des choses qui vous angoissent. Et ici, on sent que vous blindez peut-être pour justement ne pas laisser la contrariété vous atteindre. C'est un peu votre protection ici. On vous voit peut-être particulièrement travailler, œuvrer, réfléchir, pour justement sortir de cette zone d'ombre, cette zone où vous créez vous-même des angoisses. Ok, alors en dos de deck, nous avons
la pagode. Donc, on retrouve cette boule de protection ici. Hein. Ici, c'est pour empêcher la médiocrité, la méchanceté d'entrer. Et ici, c'est pour se protéger soi-même. Donc, il y a une certaine forme d'isolement avec la pagode qui est valorisante pour nous parce que, justement, on se met un petit peu dans sa bulle pour ne pas se sentir atteint par les autres et par la méchanceté des autres. Donc ici, à la fois, on est protégé de l'extérieur et on se protège à l'intérieur aussi. Hein. C'est les deux qui sont protégés. Il y a cette notion aussi d'être profondément dans son sanctuaire, peut-être un peu replié sur soi, certes, mais ici, on sent que il y a justement une amélioration de ce sentiment d'être dans le bien-être, d'être bien avec soi-même, et donc d'être peut-être plus relaxé, d'être peut-être plus en méditation, de relâcher peut-être des pensées négatives, sclérosantes, limitantes. On essaye de protéger son bien-être, en tout cas, pendant le mois de décembre. Oui, on est dans le bien-être avec le bonsaï qui, lui, nous parle de l'énergie, de la santé aussi. Donc, on pense à soi, on se priorise aussi, ce qui est important ici pour se sentir justement mieux. On ne laisse personne nous atteindre. Ok, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Sagittaire, de Jupiter, du Capricorne et de Saturne. Ici, ça nous parle de structure, hein, ça nous parle d'une expansion de l'organisation. Quelque chose qui était peut-être un peu flou, un peu, comment dire, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas... qui n'est pas, oui, c'est la substance, c'est un peu comme du brouillard. Le brouillard, on ne peut pas véritablement le toucher, ça nous empêche d'avancer, mais c'est pas clair. Alors qu'ici, on est justement dans la structure, l'organisation. On essaye de développer sa façon de gérer les choses, de mettre en place les choses. On travaille avec... plus, justement, par exemple, d'organisation. On est peut-être plus strict avec son hygiène de vie, avec ce que l'on essaye de mettre en place pour, justement, peut-être clarifier les choses aussi. Hein. Donc, on y voit peut-être plus clair parce qu'on est peut-être plus carré dans notre façon de faire ici. Et on en voit aussi... on a quand même l'énergie de l'optimisme, d'essayer de trouver justement du bon, de l'optimisme dans cette structure qu'on essaye d'apporter à sa vie. Quelque chose de plus carré, d'être plus solide. On est plus porté sur le concret, sur ce qui se passe concrètement. Alors que ici, la Lune nous parlait plutôt de quelque chose qui n'est pas concret, qui est dans notre tête. C'est aussi une amélioration de votre psychologie face à ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, j'ai l'impression. Hein. Au centre du tarot, Wandering Tarot, nous avons l'empereur. Donc, on retrouve cette solidité, cette stabilité qu'on essaye au minimum de s'imposer à soi-même pour concrétiser quelque chose. L'empereur, c'est celui qui travaille, qui œuvre, qui est conquérant, qui est combattant, qui a davantage confiance en soi, hein, qui maîtrise ce qu'il est en train de faire, de fabriquer même, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup plus de structure, comme on le voit ici, beaucoup plus de stabilité. On essaye de s'appuyer sur certaines fondations, protéger ses acquis, développer ses acquis en même temps. Alors, on a le jugement ici. Le 7 de coupe, le valet d'épée, le 9 de coupe, le 5 de denier, le cavalier de denier, le roi de denier, le 9 de denier. Bon, il y a beaucoup de deniers ici, hein. Dans le sol, on va dire, on essaye de s'ancrer davantage, d'être beaucoup plus solide, d'être beaucoup plus dans le concret que dans l'évaporé ici du 7 de coupe, j'ai l'impression. On essaye de porter un nouveau regard avec ce valet d'épée sur un sentiment peut-être pour certains d'impuissance.
On se repose sur des vraies structures. Là où on se sentait peut-être impuissant de quelque chose, justement, on retrouve, comment dire, on se réancre, on se reprotège. On s'appuie davantage peut-être sur le travail, sur notre force, sur notre capacité à créer. Donc finalement, ici, il y a un grand engagement en nous qui peut-être réapparaît. On a besoin de se réveiller par rapport à nos hallucinations, j'ai envie de dire. Ici, il y a beaucoup de rêves. Le 7 de coupe va nous parler de la folie des grandeurs, par exemple, de tout ce qu'on voudrait pouvoir mettre en place. Le 9 de coupe, ce sont justement nos rêves. On essaye d'utiliser une certaine forme d'optimisme, mais en ayant totalement les pieds sur terre, d'être beaucoup plus ancré. Pour la dimension familiale, ici, il y a aussi peut-être une amélioration typiquement matérielle ou extrêmement concrète, quelque chose qui s'améliore dans les finances peut-être. En tout cas, on essaye d'avoir quelque chose de plus solide sous nos pieds. Sous nos pieds, ça nous parle par exemple du foyer, de la maison, de notre patrimoine. Donc on s'appuie davantage sur nos connaissances, sur ce que l'on possède déjà pour pouvoir avancer. Et ça change la situation, ça nous met dans de meilleures dispositions pour faire ce que l'on a à faire, j'ai l'impression. Donc on se protège un petit peu des énergies négatives, de ce qui pourrait nous induire en erreur, nous faire perdre le fil de ce que l'on est en train de mettre en place. Et on retrouve confiance en nous en changeant un peu notre vision des choses. Voilà comment je ressens, en tout cas, ce tirage pour les Capricornes ici. Alors, sur l'empereur, justement, que nous dit l'empereur pour les Capricornes en décembre 2023? Que nous dit l'empereur pour les Capricornes? Avec le tarot des passages, nous avons le 10 de bâton. Vous œuvrez, hein, vous travaillez dur, j'ai l'impression, vous portez énormément de responsabilités, il y a beaucoup de choses ici, hein, il y a du poids, il y a du travail, il y a des efforts. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein, que plus vous misez sur l'effort, sur le travail, sur la confiance en vous, et plus vous serez à même de mener ce 10 de bâton à son terminus, entre guillemets. On parle ici en d'autres decks du pouvoir, de votre énergie, de travailler votre santé aussi, hein, de vous préserver particulièrement. Il y a peut-être un état de fatigue avec la lune ici, et avec cette protection, les chiens lions et la pagode, on vous voit peut-être mieux prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le 9 de denier ici, qui nous parle de plus de sécurité, plus de confort, plus de fierté par rapport à ce qu'on met en place. Une meilleure assise, hein. Le 4 de bâton, il y a un sentiment de victoire aussi. Alors peut-être qu'il y a vraiment, avec cette lune ici, une victoire sur quelque chose concrètement. On se sent plus en confort, plus protégé. Alors si vous avez des difficultés avec votre bailleur, avec votre, je ne sais pas moi, avec vos voisins peut-être, vous vous sentez peut-être, vous rencontrez peut-être une certaine forme de victoire ici. Ok, peut-être que certains d'entre vous ont des espoirs, par exemple, de déménager aussi, hein, de voir du changement dans leur foyer et d'avoir peut-être plus de confort ou de faire des changements concrets dans le foyer. Et vous pourriez avoir de nouveaux moyens. Ici, c'est un peu comme si vous aviez les moyens de faire quelque chose, alors qu'avant, vous n'aviez pas l'impression de les avoir. C'était peut-être juste une impression, parce qu'on était dans le 9 de coupe et le 7 de coupe.
Et ici, avec le jugement, on se révèle, on se réveille, on comprend, on a un déclic quelque part. Qu'est-ce qu'on a pour terminer sur le valet d'épée, cette nouvelle vision? Certaines formes de lucidité. L'ermite, on comprend quelque chose. Avec l'ermite, on s'isole. Certes, il y a une certaine forme d'isolement, de patience. On prend sur soi. C'est ce que j'entends. On prend sur soi pour grandir, pour apprendre. On retrouve le diable ici, pour retrouver son pouvoir créateur, son pouvoir motivateur, moteur, quoi. Il est question de rallumer le moteur quelque part, pour certains d'entre vous. Voilà les amis Capricorne, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement en commentaire de me dire comment ça vibre pour vous, comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler, si ça vous parle bien sûr. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire pour me dire que vous étiez là. Je suis là et moi aussi je suis là pour vous répondre bien entendu. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. C'est très important, c'est totalement gratuit pour vous. Ça demande quelques millièmes de centièmes de secondes, mais pour nous, ça veut dire énormément. Ce petit geste, c'est énorme pour les créateurs de contenu sur YouTube. Je vous en remercie. On se retrouve très vite pour une guidance générale, puisqu'ici, c'est que la bonne surprise. Donc, on va découvrir dans une autre vidéo toutes les énergies qui circulent et qui vous accompagnent pendant le mois de décembre. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Capricorne. Merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.